Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On ne va pas survoler le slot car racing. Non, on va plonger dedans. Tête la première en feuilletant des magazines de passionnés venus des 4 coins du monde. C'est le meilleur moyen de voir ce qui fait vraiment vibrer cette communauté. Allez, c'est parti. Le monde du slot est en perpétuelle évolution. Voilà, cette simple phrase tirée d'un édito d'un magazine français résume parfaitement l'idée. On oublie tout de suite l'image du jouet d'enfant. Là, on parle d'un monde bien vivant, passionné, qui change tout le temps, un peu comme le sport automobile, le vrai, mais en miniature. Bon, pour commencer, allons voir ce qui est le plus important. Avant même de parler technique, avant de parler des voitures, il y a les gens. C'est cette passion qu'ils partagent qui fait tourner tout le reste. Regardez bien ces deux images, c'est fascinant. D'un côté, on a la concentration extrême, le silence, presque, pendant la course. Chaque pilote est dans sa bulle. Et juste à côté, c'est tout l'inverse. La camaraderie, des grands sourires, la joie d'être ensemble une fois que c'est fini. C'est ce mélange en fait, entre la pression de la compète et le plaisir d'être entre potes. Et ça, c'est Denis, un membre de club, qui le dit le mieux. Il ne vient pas juste pour la gagne. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment, c'est l'entraide, on se file des coups de main pour les réglages, on se donne des conseils de pilotage. C'est un esprit où tout le monde progresse ensemble. Et cette passion, elle n'est pas juste théorique, elle a un vrai impact. Un club à Edmonton qui organise un championnat, ça fait venir des gens de tout le continent. Un autre club, à Ludsor, qui a l'occasion de présenter sa discipline au grand patron de Stellantis Motorsport, imaginez la passerelle. Et puis, il y a le cœur. Quand cette même communauté se bouge et collecte plus de 2000 $ pour une banque alimentaire, eh bien ça montre que ce hobby a une âme. Bon, on a parlé des gens, maintenant parlons de leur création. Parce que si la communauté c'est le cœur du slot, les voitures, eh bien, s'en sont l'âme. Et on n'est pas loin de l'art là. C'est un mélange de minutie et de créativité assez bluffant. Regardez-moi cette petite merveille. C'est une création de Pig Schwar, un slotteur allemand. On n'est plus dans la simple maquette là, c'est une pièce d'orfèvrerie. La peinture, un jaune butternut, est poncée, polie, c'est parfait. Chaque petit détail, que ce soit les sangles du capot ou les interrupteurs sur le tableau de bord, a été fait sur mesure. C'est du grand art. Et sous cette belle carrosserie, qu'est-ce qu'on trouve? Une vraie mécanique de précision. Si on retourne cette BMW, on voit un châssis avec un support moteur en position angle winder. C'est une configuration spéciale pour optimiser l'équilibre et la motricité. Et bien sûr, avec des pièces de chez Slot-It, la référence. Ce sont de pures machines de course, pensées pour la performance. J'adore cette expression, trouvée dans un magazine français pour décrire cette même BMW. Un physique de bodybuildeuse. C'est tellement ça. On imagine tout de suite ses ailes larges, sa posture trapue, agressive, prête à bondir. C'est bien plus qu'une simple description, ça raconte la voiture. Et le summum de cet art, c'est ce qu'on appelle le scratch building. Là, on part de zéro. On ne modifie pas une voiture qui existe déjà. Des artisans, comme Tom Baker, cité dans le magazine Slot Car Mods, prennent des matériaux bruts, de l'acier, du laiton, et ils construisent une voiture de A à Z. C'est le niveau ultime de la personnalisation. Alors, on a les voitures, maintenant, il leur faut un terrain de jeu. Et les pistes de slot, ce ne sont pas que des bouts de plastique assemblés. Non, ce sont de vrais projets d'ingénierie qui peuvent demander des mois de travail acharneux. Tenez-vous bien, 29 mètres. C'est la longueur de la toute nouvelle piste du club Dampierre Slot Racing. C'est déjà énorme. Mais le plus fou, c'est que cette piste, elle est entièrement modulaire. Elle se monte et se démonte parce qu'elle est installée dans une salle qui n'est pas dédiée qu'à ça. C'est un vrai casse-tête d'ingénieur. Et comment ils ont fait? Eh bien, c'est un travail de fourmi. D'abord, tout est dessiné sur ordinateur pour que le tracé soit le plus fluide possible. Ensuite, la partie critique, le câblage. On parle de presque 500 mètres de câble et chaque jonction de rail est soudée. Tout ça pour avoir un courant parfait. Et enfin, ils ont dû inventer un système de support qui soit à la fois super rigide, mais aussi facile à assembler. Chapeau. Voilà à quoi ça ressemble en dessous. On pourrait croire que c'est le chaos, mais pas du tout. Cet enchevêtrement de fils, c'est en fait un réseau électrique super bien pensé. Chaque fil, chaque soudure est là pour une seule chose, garantir que les pilotes aient une alimentation stable sans la moindre coupure. La course parfaite, ça se joue aussi là. Et pour voir ce que ça donne quand on a la place, voici le circuit du club de Dijon. Là, c'est une installation permanente, fixe, et du coup, ils ont pu aller beaucoup plus loin, avec un décor complet, un vrai paysage, ça recrée toute l'ambiance d'un circuit grandeur nature. On voit bien qu'il y a de la place pour tous les types de projets dans ce hobby. Maintenant, connectons ce petit monde à la grande histoire, celle du sport automobile.
Parce que le slot racing, ce n'est pas un univers fermé sur lui-même. C'est avant tout un hommage à un héritage incroyable. Prenons une simple voiture de slot Skoda, par exemple. Derrière ce petit objet, il y a plus d'un siècle d'histoire. Un magazine a retracé l'évolution du logo de la marque depuis 1895. D'un coup, la petite voiture devient une porte d'entrée vers l'histoire industrielle, l'histoire du design. C'est fascinant. Là, la comparaison est juste saisissante. À gauche, on a la vraie Alpine A220, au Mans en 1969. À droite, sa réplique au 1/32e. La fidélité des détails est incroyable. Avoir ce modèle entre les mains, c'est comme toucher un petit bout de l'histoire du Mans. C'est un lien direct avec la légende. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les magazines analysent ces deux mondes avec la même sérieux. D'un côté, on décortique la carrière d'un monstre sacré comme Emmanuel Pirot. De l'autre, on teste le modèle réduit de l'Alpine. On note que sa carrosserie en résine est magnifique, mais trop lourde pour être vraiment performante en course. La recherche de performance est la même, que ce soit à l'échelle 1 ou au 1/32e. On termine avec la question qui est sans doute la plus importante de toutes, l'avenir. Toute cette passion, ce savoir-faire, cette histoire, comment on fait pour que ça continue? Comment on le transmet à la nouvelle génération? Cette question, c'est un passionné, Kurt Wiebe, qui se la pose dans les pages d'un magazine. Et c'est une question que tous les hobbyistes se posent, je pense. Comment on fait pour partager la flamme? Est-ce qu'il faut construire des circuits gigantesques pour en mettre plein la vue? Ou au contraire, est-ce que la simplicité est la meilleure porte d'entrée pour les plus jeunes? Et voilà peut-être une réponse. Elle est poignante. C'est le témoignage d'un papa qui a amené sa fille de 9 ans à son premier championnat national au Canada. Il raconte que tout le monde l'a applaudi après son premier tour. Et les autres pilotes sont venus le voir, lui serrer la main, le féliciter, pas pour le résultat, non, juste pour le remercier d'être venu avec sa fille. Ça en dit long sur l'accueil et la conscience de l'importance de la relève. Alors, quand on regarde cette dernière image, cette voiture seule sur sa piste, on réalise que ce n'est pas juste un bout de plastique. C'est un objet qui est chargé de souvenirs, de savoir-faire, d'heures de patience, d'amitié, chargé de tous ces moments partagés, en famille ou au club. Au final, c'est peut-être ça, la clé. Le slot car racing, c'est beaucoup plus qu'un simple jeu. C'est l'histoire avec un grand H en miniature. C'est un lien entre les générations. Et c'est surtout, comme le dit cette dernière phrase, un souvenir en mouvement. Merci de nous avoir suivis.